de façon très active dans la mise en scène en fait. Oui, alors en fait c'est compliqué parce que alors à la fois oui c'est vrai, il y a 2 ans moi j'ai mis un terme un peu violent, un peu radical à tout ce que j'avais fait, la critique, la radio, etc. Sauf les livres. Je pense là en fait si tout se passait bien, j'aimerais plutôt maintenant faire des livres et des films en fait, passer de l'un à l'autre parce que c'est 2 plaisirs, c'est 2 façons de travailler complètement différentes. Là je suis sur 2 livres là en ce moment là que j'essaie d'écrire entre 2 films, c'est un peu compliqué mais c'est ça que j'ai envie de faire. Donc pas abandonner les livres qui pour moi avaient encore un sens, même si aujourd'hui le marché des livres de cinéma vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire que on vend pas beaucoup mais c'est pas grave. Et non, moi j'avais envie vraiment de passer à autre chose pour en fait pour énormément de raisons. La première c'est que j'ai jamais en fait considéré que la critique et le fait de faire des films étaient 2 activités totalement différentes. Pour moi la frontière elle est assez ténue quoi. C'est-à-dire que à force d'avoir rencontré des cinéastes, etc., je me dis souvent ça serait bien que certains soient un peu plus critiques et puis il y a des critiques qui aient un tout petit peu plus touché des caméras. Et donc pour moi le passage il est pas du tout violent, je franchis pas le Styx de quelque chose en me disant j'étais là et d'un seul coup je vais à l'étranger, je vais aller faire des films. Pour moi c'est un peu un sort de prolongement et c'est même une façon pour moi de me relancer mais presque intimement et personnellement que de faire ça maintenant, parce que moi il y a 30 ans j'ai fait une école de cinéma avant de faire la fac, l'université, etc. Et donc moi j'avais commencé à faire des courts-métrages et puis un jour je me suis dit j'arrête parce que j'ai pas suffisamment de trucs à raconter, j'ai pas vu assez, donc j'ai fait machine arrière et je suis allé me remplir un peu la tête avec des films. Et donc en fait c'est revenir un peu à un truc que je voulais faire au départ, mais et voilà, donc pour moi la transition elle était assez évidente que c'est plutôt laisser de côté la critique, absolument, la critique contemporaine on va dire, pas l'écriture mais la critique quoi, parce que et j'arrivais aussi à un constat, alors c'est ce que c'est en rapport avec la boutade que vous sortiez au début, c'est que j'arrivais à un constat où j'avais le sentiment que j'avais fait un peu le tour du métier. Voilà. De critique, c'est-à-dire hebdomadaire, quotidienne ou mensuelle, la radio, parler de l'actualité. Ça n'a rien à voir avec l'amour du cinéma. Ah non, mais évidemment pas. Non, mais moi le cinéma c'est ma vie, donc moi je veux dire, non, évidemment pas. Au contraire, mais j'avais juste le sentiment que mon métier, en fait, commençait à être un peu à disparaître. Que je pense que autant les livres, on continuera à s'adresser à une forme de secte de cinéphiles, et c'est pas péjoratif dans ma bouche, mais comme la musique classique, il y a des gens qui connaissent toutes les interprétations de la 5e de Beethoven, très bien, mais ça fait pas la classe moyenne. Ça fait pas le monde, ça. Et donc je sens que le cinéma c'est en train de devenir ça, voilà. C'est ce que dit Paul Schrader dans le film à la fin, le cinéma tout le monde s'en fout aujourd'hui. Et c'est comme la musique classique, le roman ou les poèmes, c'est pas grave, mais il faut juste le savoir. Donc il y a 2 solutions par rapport à ça, où on se dit non tout va bien la marquise, et puis on fait la tête et on se dit formidable, l'orchestre sur le Titanic il joue encore. Moi c'est pas mon truc, je vois quand même que le bateau coule. Ou alors moi j'avais fait le tour un peu de tout ça quoi, en fait, et surtout j'étais ultra fatigué de la question de l'actualité, le fait d'avoir à voir beaucoup de films que je trouvais pas importants, des films où on se dit mais finalement à quoi bon quoi, des films ni nuls ni géniaux, juste médiocres. Ouais. Et moi j'aime pas le cinéma pour ça. Pour moi le cinéma c'est les films, c'est des trucs importants, c'est que les gens qui ont fait ça ils ont une raison, une urgence. J'ai fait très bien un film sur Godard là, il y a peu de temps et qui me disait une différence entre l'emploi et le travail. Pour moi le cinéma c'est pas un emploi quoi, c'est le travail. Je vois trop de films qui sont faits par des gens dont c'est l'emploi de faire des films, d'être réalisateur, d'avoir la carte de visite réalisateur. Moi, ça m'intéresse pas. Et donc, l'actualité, il y a trop de mauvais films, et je vois bien au fur et à mesure, en écrivant des livres ou participant à des émissions à l'époque comme Mauvais Genre, quand je faisais pendant les travaux sur France Inter, combien la question ce qu'on appelle aujourd'hui le patrimoine, mais en fait, la question de l'histoire du cinéma qu'il faut toujours remettre en route, parce que les générations arrivent, elles n'ont pas forcément vu tout ça, pour moi, était capital. Je préférais toujours me faire un cycle, je sais pas, Phil Carlson ou Douglas Sirk ou Don Siegel, que me taper l'intégrale des Frères Dardenne ou de plein de films géniaux d'Ouzbékistan qui ont un prix à Cannes. Donc il y a un moment donné, le cinéma c'est pas ça. Donc et je voyais bien que le patrimoine, et moi dans Charlie je faisais de plus en plus d'actualité patrimoine, c'est-à-dire que la sortie de la semaine pour moi c'était une reprise. Et donc à un moment donné j'en ai tiré la conclusion en me disant le système aujourd'hui du capitalisme culturel fait qu'en fait on nous impose l'actualité. Alors moi je crois pas à ça du tout. Je crois que l'actualité c'est les gens de cinéma, les cinéphiles, les gens qui décident ce que c'est que l'actualité. Pour moi je sais pas moi, Don Siegel, on parlait de Don Siegel ou je sais pas, Lumet ou Cornel Wilde ou gens sont beaucoup plus d'actualité pour moi que le dernier film de Trucmuche qui m'intéresse pas et qui sera oublié, donc qui imprime pas l'histoire du cinéma. C'est que le cinéma c'est important, voilà, donc c'est quand même l'histoire des formes dans laquelle faut travailler, mais qu'on cherche quand même du coup à remettre en lien avec l'actualité.
quelque part. En tout cas, c'est un peu quand même le propos de We Blue It, dont on va quand même parler un minimum après. Mais puisque justement on revient sur cette contre-culture américaine, ce cinéma qui démarre. Oui, Antonin, tu voulais il y a des années donc fin 60, début 70. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui dans cette Amérique pré-Donald Trump, puisque j'ai cru comprendre quand même que le film a été tourné avant l'élection, même si sa présence est très marquée, plus que celle du camp adverse. Mais voilà, ce cinéma qu'on va appeler de patrimoine ou historique, ou en tout cas ce cinéma qui n'est pas d'aujourd'hui, entre guillemets. Est-ce qu'il faut justement absolument le remettre Bah oui, non mais moi d'abord, je pense, alors, deux choses. Un, qui a aucun rapport avec We Blue It, mais qui me semble que j'ai le sentiment, mais en parlant autour de moi, ou étant avec des amis critiques, ou ayant moi-même des enfants, en voyant tout ça, j'ai le sentiment que le cinéphile de demain, en fait, faut être à l'heure des trucs. C'est comme disait Serge Danet, faut être à l'heure. Moi, je pense que la critique de cinéma un peu pépère, on prend les 18 films qui sortent, on choisit 2 films, les moins pires, on fait une critique. C'est fini, ça. Ça n'intéresse plus personne. Au pire, on fait un tweet. Je veux dire, consacrons un tweet à tous ces films. Pas la peine de consacrer plus d'énergie, de temps, de plumes et de place dans les canards ou dans les radios, ça suffit un tweet. Tel film, là, ça suffit. Les 3/4 des films qui sortent aujourd'hui, un tweet, ça suffit. Donc, moi, je me rendais compte, en fait, que plus le temps passait, plus le cinéphile qui arrive s'intéresse au patrimoine et de moins en moins à l'actu. Il y a qu'à voir le succès, évidemment, des rétrospectives, des éditions DVD, etc. Ça marche de plus en plus. Donc, moi, je pense que le patrimoine, c'est le futur. Moi, je pense que demain, c'est ce qu'on appellerait les films du passé, à la limite, mais qui sont souvent beaucoup plus d'actualité que des films sortis hier, qui sont immédiatement dépassés, anachroniques. Donc, je pense que c'est ça, le patrimoine. Je suis convaincu, peut-être que je me trompe, que ce qui va rester des cinéphiles, cette de planète maintenant, je sais pas, on est 80, 100 000, mais ça intéresse, c'est un marché, c'est un petit marché à l'échelle du capitalisme culturel, c'est pas grand-chose. Donc, ce petit milieu-là, aujourd'hui, je sens, moi, que c'est le patrimoine qui l'intéresse de plus en plus. Et l'actualité, il s'en détache de plus en plus, ou alors il y colle, mais de façon totalement pas normale, parce que le principe de la culture aujourd'hui, quand on est dans des canards, c'est de traiter de l'actualité, mais en fait, les gens, ils vont de plus en plus à reculons vers cette actualité-là. Ou alors, dès qu'un film sort, il y en a 4-5 par an qui méritent d'être vus. Je sais pas, voilà, il y a le film de Catherine Bigelow qui est sorti. Là, oui. Là, on se dit qu'il y a un film qui a à voir avec l'histoire du cinéma. On a envie de voir ce film, d'en parler, de le revoir, d'aller plonger vers le passé de Catherine Bigelow. Là, la critique, à ce moment-là, elle a un sens. Et elle a un sens aussi de faire un bon texte dessus en temps réel. Mais quand vous prenez le nombre de films qui sortent par semaine et le nombre de films qui valent le coup de faire le métier de critique, et puis l'autre chose aussi, c'est que c'est ce que j'avais un peu raconté dans cette papier dont le Loumélope s'était servi pour faire un portrait. C'est l'idée que moi je suis obsédé par la question de la classe moyenne, c'est-à-dire que ou bien on est un expert, on écrit des livres de cinéma pour des gens, etc., ou bien on va voir les Avengers 12 ou Fast and Furious 15. Mais la classe moyenne, c'est ce qui fait le peuple de cinéma. Ça, c'est capital pour moi. C'est-à-dire que ça fait longtemps déjà qu'on dit et que le cinéma qui est destiné à ces gens-là, justement, a disparu. Et donc, évidemment, le public lui aussi. Oui, c'est ce qu'on appelle le cinéma du milieu. C'est pour ça que là, on revient encore sur les années 70, qui a été un peu le dernier moment où on a réussi à faire des films qui étaient à la fois d'auteurs et populaires, mais aussi bien aux États-Unis qu'en Italie, même qu'en France. C'est-à-dire quand on voit, je sais pas, les films de Pialat, Molinaro, Jacques Deray, les Delon. Moi, qui suis un grand fan d'Alain Delon, on revoit ce qu'il faisait dans les années 70. C'est incroyable de se dire que la classe moyenne allait voir, je sais pas moi, le professeur de Zourligny ou Monsieur Klein de Joseph Losey, ce qui était à la fois de très grands films et en même temps des films plutôt populaires. Et on sent bien que Claude Sautet a terminé un peu ça. Oui, c'est vrai. Et on voit bien que depuis quelques années, cette question de la classe moyenne a disparu. Elle a disparu dans le sens où on a vraiment, moi il me semble, là on a deux catégories qui sont un peu en chien de faïence, une masse de spectateurs plus du tout éduqués, qui s'en fout complètement du cinéma, qui va vers les jeux vidéo, les séries télé. Pour elle, le cinéma c'est plus important, donc qui n'entend plus le discours critique, d'où le fait que la place de la critique aujourd'hui disparaît considérablement parce que il y a plus personne pour lire ça. Et puis de l'autre, une bande de cinéphiles qui eux effectivement sont prêts à aller à des rétros, lire des livres de cinéma, écouter des émissions comme la vôtre. Parce que ça tient d'une passion du coup. Il reste les passionnés vraiment. Oui, il y a plus juste experts ou à la limite c'est chacun des auditeurs qu'on va pouvoir avoir. Ça se trouve ils ont eux-mêmes leur propre podcast. C'est devenu un truc qui concerne très peu de personnes. Mais ça, moi évidemment partage tout à fait cette analyse-là. Et c'est vrai que même nous, quand on avait commencé cette émission-là, on était vraiment branchés sur l'actualité. On a donné ce nom à l'émission comme une blague.
Spielberg pour justement revenir là-dessus. Quand on a démarré cette émission il y a plus de 10 ans, on s'est rendu compte que les seuls films dont on disait du bien, c'était les ressortis. Donc pour une blague, on appelait ça le cinéma est mort, l'émission nécrophile. Mais après, il y a toujours la question générationnelle où moi, à chaque fois, tu dis, tu te remets en question, parce que c'est vrai que l'idée de la mort du cinéma, c'est quelque chose qui est vraiment très vieux, où on a vraiment déclaré la mort du cinéma très récemment. Alors là, effectivement, nous, on a quand même l'impression, on se dit, est-ce que c'est générationnel? C'est le fait qu'on arrive dans la trentaine, la quarantaine, on se dit, bon, bah voilà, les films contemporains, que ça soit dans le cinéma ultra populaire majoritaire américain et le cinéma d'auteur, voire hardcore à essai, il y a rien qui nous convienne. Est-ce que c'est parce que, voilà, notre temps est passé? Et en même temps, quand tu vois qu'il y a aucune, au niveau des générations d'avant, personne ne prend certains d'objets culturels qui viennent du cinéma comme quelque chose qui serait vraiment de l'ordre de première importance. Moi, quand on en parle souvent, moi je dis mais il y a qu'un seul mec qui a ça, c'est pourtant un cinéaste que je n'aime pas, c'est Xavier Dolan, ça doit être le seul type, et moi-même je bosse dans un cinéma d'art essai, c'est le seul type dans le cinéma d'art essai où d'un coup il y a des jeunes qui viennent dans la salle en fait, et c'est la seule personne qui fédère ça, et ça c'est vraiment un délire. Donc après tu dis bah au bout d'un moment tu tires la conclusion que non, c'est pas vraiment un truc de vieux con, c'est qu'effectivement il y a un truc là de civilisation et d'histoire des formes où d'un coup ça s'essouffle totalement sur cet art là, et après, surtout la réception comme la création. Oui, mais après on peut se dire que faut pas il y a le grand piège pour moi du discours de l'industrie culturelle, parce que c'est à ça qu'on est soumis. C'est le c'était mieux avant. Le c'était mieux avant est quelque chose qu'on vous balance sur dans la figure, parce que c'est aussi idiot que de dire c'est mieux maintenant ou ça sera mieux après. Il n'y a pas de religion du progrès. Où il y a des moments c'était mieux avant, et il y a des moments c'était moins bien avant. Ouais. Moi, quelqu'un qui me dit voilà, je lui parle du film du patrimoine, il dit ah c'était mieux avant. Et ben oui, il y a des moments c'était mieux avant. Autrement dit, il faut être un peu intelligent pour évaluer l'avant et l'après. En soi, c'était ni mieux ni moins bien, comme le demain est pas ni mieux ni moins bien. Je pense que c'est un truc vraiment à évaluer. Mais moi, il me semble que la qualité des films, pour moi, le vrai problème en fait, c'est qu'il y aurait ça met tellement de choses en route. C'est la question de la production, la question des gens qui sont à la tête aujourd'hui du CNC, des boîtes de production. De plus en plus, sont des gens qui sortent d'écoles de commerce, qui sortent d'HEC, de Sciences Po, qui vendent le cinéma comme ils vendraient des yaourts, qui ont aucune connaissance ou aucun rapport, un peu contrebandier. Le cinéma, c'est un art de la contrebande, c'est un truc comme des Argento, c'est un truc de bordel. C'est quelque chose, c'est un truc d'autodidacte, le cinéma. On a beau, moi je suis un thésard, j'ai fait une thèse, j'ai enseigné à la fac, mais je dis toujours à mes élèves, l'essentiel de ce que vous allez apprendre, c'est pas ce que l'institution va vous en apprendre. Chacun trouve sa propre trajectoire dans le cinéma, c'est un truc vital et c'est un truc d'autodidacte. Donc, ça veut dire que si on n'éduque pas la classe moyenne, ou plutôt si la classe moyenne ne regarde pas vers ce cinéma-là, il se passe rien. Et moi je pense qu'on a aussi les films qu'on mérite, c'est-à-dire que on peut pas, le film c'est à la fois des gens qui font des films et un regard qui se porte dessus. Et que quand il y a plus ce regard-là, au bout d'un moment les films vont changer et ont déjà changé. C'est-à-dire que le problème il est là, c'est que c'est ce que dit Paul Schrader. C'est ce que j'allais dire, Paul Schrader, qui explique que c'est le public, film. Voilà, que dans les années 70, le public allait chercher des réponses dans les films, et c'est ce qui faisait aussi que les cinéastes eux-mêmes étaient motivés par ce goût du public. Bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, on se demande justement ce que va rechercher le public dans les films, peut-être. Mais Paul Schrader, moi j'ai mis ça à la fin. Non mais voilà, après Paul Schrader, on peut être pour ou contre, mais par contre, il pose une question qui est en effet intéressante, je pense, sur ce que, par exemple, moi j'ai pensé à ça par rapport à We Blue It, à votre film. C'est-à-dire que à qui ça peut être destiné justement comme film. C'est-à-dire qu'il va y avoir les gens qui ne vont pas connaître ni l'histoire des États-Unis, ni l'histoire du cinéma américain, ni l'évolution que ça a pu avoir, et qui ne vont pas forcément trouver de réponse sur la question du cinéma, en tout cas dans le film. Donc, parce que le film ne cherche pas non plus justement à être un cours. Donc, ils vont peut-être être un peu paumés. Les autres, qui par exemple vont avoir lu tout ce que vous avez pu écrire, qui ont suivi cette question-là, qui sont comme nous par exemple passionnés aussi de cinéma des années 70. Je pense, enfin moi j'ai eu ce truc-là. J'ai pas non plus fait de découverte. J'ai pris du plaisir, mais j'ai pas fait de découverte. Et je pense que le public peut être un peu perdu face à ce film en fait, à ce deux. En fait, mais moi l'idée de ça, c'était de me dire, moi je voulais faire un film sur, d'abord, ayant beaucoup travaillé là-dessus, j'avais envie de faire quelque chose qui clôture un peu ça et qui ouvre vers autre chose. Je voulais que ce soit un espèce de truc un peu charnière, quoi. À la fois vers autre chose, qui est de faire des films, etc. Mais qui clôture dans le sens où voilà, est-ce que finalement, après avoir bossé pendant plus de 20 ans là-dessus, fait des bouquins, etc. Mais est-ce que il n'y a pas eu une part de mythologie là-dedans? C'était quoi? Est-ce que c'est pas le Frenchie? Est-ce que les années 70 c'était vraiment tel que on se les ait racontés et que moi-même j'ai pu les écrire, etc. Donc j'avais envie de repartir finalement à la recherche de ça pour voir ce que les gens, les vrais, comment ils avaient vécu cette période-là. Et on voit qu'ils ont tous